Je vois qu'on est connecté. Bon, eh ben écoutez, bonsoir. Donc, je me présente, je m'appelle Cathy Migou. Je suis professeure de peinture décorative depuis une quinzaine d'années dans le sud de la France. Et je suis également créatrice de patrons en peinture décorative. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon projet qui s'appelle Gertrude. Donc voilà notre petite Gertrude. Donc Gertrude est réalisée en fait sur une toile, un carton toilé ovale que j'ai ensuite collé sur une toile de lin et que j'ai entouré en fait d'un cordage. Donc en fait ce patron, vous pouvez le retrouver au sein de la boutique Pinceau à Québec sous différentes formes, soit sous une forme PDF, soit une forme une forme papier. Voilà, où là vous avez toutes les explications, tous les détails un par un pour ce projet-là. Et petite nouveauté, c'est que j'ai créé cette année un cours en ligne. Donc en fait, vous pouvez aussi retrouver ce patron en ligne sur le site Pinceau. Voilà. Donc ça, c'est un cours en ligne. Donc c'est quelque chose de nouveau que j'ai fait pour Gertrude. Donc voilà, donc j'espère que vous allez adhérer à cette nouveauté. Et puis je tiens également à remercier la boutique Pinceau pour me faire confiance. Voilà. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que je vais vous faire des petites démonstrations. Donc démonstration des roses, voilà, et démonstration également des plumes. Voilà. Donc ça, c'est les démonstrations que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, je me mets en place pour vous faire les démonstrations. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on travaille les plumes. Donc comme je vous disais, je prends un pinceau brossage à sec. Je prends du blanc sans avoir mouillé mon pinceau, bien évidemment. Donc maintenant, je vais travailler avec un pinceau peigne qui est ici. En fait, je disais, il nous faut de la peinture assez liquide. Donc je mets mon pinceau à la perpendiculaire en fait et je viens écarter mes soies du pinceau. Une fois que j'ai fait ça, je viens avec la tranche de mon pinceau travailler en fait la petite nervure. Je ne sais pas si vous voyez la petite nervure en fait de ma plume. Et là, je tiens mon pinceau suffisamment droit et je viens travailler mon pinceau de cette façon-là. Donc là, je suis en train de créer mes plumes. Voilà, pinceau bien droit. Voilà, vous avez vu, hein, c'est quand même assez liquide. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir en fait bien faire glisser votre pinceau. Voilà, donc là, on y va, on continue. Donc suffisamment d'eau. Je recommence pour, vous voyez, je recharge mon pinceau toujours. Donc là, je continue, je viens faire danser. Voilà, et je viens travailler mes plumes de cette façon-là. Pensez bien à mettre un pinceau bien droit. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà. Donc là, je sais pas, j'essaye de me caler le mieux possible. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux. Voilà. Je viens recharger et je viens continuer à faire mes plumes. Voilà. Donc là, c'est la première couche. Voilà. Donc maintenant, on a fait la première couche, en fait, qui est en gris neutre. Maintenant, je vais travailler, en fait, avec le graphite. Donc, je refais la même chose avec graphite. Voilà, je reprends, je remouille, je me remets de l'eau sur ma palette.
Je prends du graphite et je continue à faire danser mon pinceau. Voilà, les soies de mon pinceau. Et là, je recommence pour donner le mouvement de la plume. Voilà. Bon, on va croiser les doigts. J'ai l'impression que ça fonctionne. C'est pas simple, mais on va y arriver. Voilà. Donc là, je continue. Alors, vous avez vu, on ne fait pas quelque chose de beau. Hein, on veut pas que ce soit bien régulier. C'est des plumes. Hein, donc, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, je peux aussi bien travailler sur le plat de mon pinceau comme je peux travailler sur la tranche de mon pinceau. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, je continue. Ici. Dans l'autre sens. Voilà. J'y vais. Donc là, hop, je retrace ma petite ligne, je n'oublie pas. Et je fais mes petites plumes. Voilà. Donc là, en fait, vous allez continuer à les faire avec ensuite du noir de fumée de chez Americana, puis du blanc. Donc, ce que vous voyez, en fait, ici, là, sur cette partie-là, c'est mes plumes qui sont terminées. Mais pour donner le côté un petit peu plus vaporeux, parce qu'en fait, les plumes de Gertrude sont beaucoup plus vaporeuses, sont beaucoup plus légères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des glacis et on va travailler dans l'humide. Voilà, donc là, je vais vous faire la démonstration pour travailler dans l'humide avec les glacis. Donc, je vais chercher mon retardateur de chez Joe Sonja. Ensuite, je prends du noir de fumée. Voilà. Je prends du retardateur. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, je me mets du noir de fumée sur ma palette. Ensuite, je prends mon retardateur que je passe sur la totalité des plumes. Voilà. Donc, je passe sur toutes mes plumes. Voilà. Donc, toutes ces étapes-là, en fait, vous allez les retrouver dans le patron, en fait. Hein, que ce soit le patron papier PDF ou bien évidemment le cours en ligne. Voilà. Donc là, on a passé son retardateur. Donc, quand vous passez votre retardateur, vous n'hésitez pas, vous le passez assez large, c'est-à-dire que vous ne dites pas, bah tiens, je vais le passer uniquement sur ces plumes-là. Non, je les passe vraiment le plus large possible pour pouvoir bien fondre ces couleurs. Ensuite, donc là, j'ai travaillé avec un pinceau angulaire et sur la pointe de mon pinceau, je viens travailler ma couleur. Donc, je viens la travailler d'un côté, je viens la travailler de l'autre et je viens poser mon noir pour teinter. Donc, d'un côté, de l'autre. Donc, je pose mon noir. Vous avez vu, tout ça, c'est dans l'humide. Étant donné qu'on a du retardateur, la couleur, elle fuse. Hein, elle fuse. Le retardateur permet de faire fuser la couleur. Ensuite, je prends ma mop, qui est ici, et je viens estomper. Voilà, j'estompe. Alors, quand je travaille avec ma mop, surtout, je travaille avec un pinceau bien droit, c'est-à-dire pas trop couché, assez droit et assez, si vous voulez, le manche, je le prends pas trop près de la virole. Je le prends assez haut pour pouvoir avoir beaucoup plus de souplesse dans mon mouvement. Voilà. Donc là, on a teinté. Donc, je rince mon pinceau. Ensuite, je reprends mon pinceau peigne que je remouille. Je me remets de l'eau sur ma palette. Je reprends du blanc. Et je viens, comme tout à l'heure, faire danser mon pinceau. Voilà. Donc, je fais danser
les soies du pinceau avec le blanc. Et là, comme tout à l'heure, j'attends pas donc que ça sèche. Alors, je retourne mon support parce que, pardon, je trouve que c'est plus simple d'emmener, d'emmener le mouvement. Et en travaillant le blanc, on a quelque chose de beaucoup plus vaporeux, de beaucoup plus doux, léger. Voilà. Surtout, ce qu'il faut ne pas hésiter, c'est que les plumes s'entrecroisent. Parce que si vous voulez faire des choses trop régulières, ça sera pas joli. Donc, vous voyez, je vais sur la plume du dessous ou sur la plume du dessous. Ça, c'est du dessus, pardon. C'est pas gênant. Donc, voilà. On y va. Donc là, on repart sur le milieu. On en rajoute. Le retardateur, en fait, il nous permet vraiment de travailler dans l'humide et assez longuement. Ça permet vraiment à ce que les couleurs viennent se fondre les unes dans les autres. Moi, j'aime beaucoup le retardateur, justement pour quand on travaille comme ça dans l'humide et essentiellement pour faire des fondus. Donc là, je le fais d'un côté et je le fais de l'autre. Voilà. Alors, je sens que mon pinceau accroche un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu d'eau, je remouille un petit peu mon pinceau. Je l'essuie un tout petit peu quand même. Et je reprends dans mon mélange que j'avais fait ici. La seule chose, c'est que le mélange est peut-être un petit peu moins, liquide que la première fois. Donc là, pardon. Dans ce sens-là. Et dans l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai le côté vaporeux de mes plumes. Si j'ai envie, je peux aussi rajouter d'autres plumes, cette fois en noir. Donc, je reprends mon pinceau, je me remets de l'eau sur ma palette. Voilà. Je prends du noir. Et là, je peux venir encore, si j'ai envie, rajouter du noir dans mes plumes. En fait, les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre. Voilà. Voilà. Donc là, les plumes en fait du bas de Gertrude sont terminées. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Je vais vous montrer comment on travaille les roses. Donc j'ai préparé en fait, j'ai repréparé la tête de Gertrude, voilà, avec son nœud pour que vous puissiez bien voir et comprendre un petit peu comment on travaille les roses. Voilà. Donc pour ça, je vais utiliser deux couleurs. Donc je vais utiliser le terre de sienne brut et le Babber, toujours de chez Americana. C'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler les peintures Americana. Alors, ensuite, alors ça y est, mon direct est revenu parce que par moment ça coupe, hein, je suis désolée. Donc là, je vous disais, on va commencer à travailler les roses. Alors, pour travailler les roses, en fait, moi je travaille avec un pinceau biseauté, un angulaire. Voilà, comme ça. Je mouille mon pinceau. Je fais un aller et un retour sur mon essuie-tout. Sur la pointe de mon pinceau, je viens charger du Babber. Alors j'espère que vous voyez, pardon, hop, voilà. Sur le talon de mon pinceau, je viens charger du terre de sienne brut. Ensuite, je travaille un petit peu mes deux couleurs. Ça veut dire que mes deux couleurs se mélangent l'une dans l'autre. Une fois que j'ai fait ça,
Je tiens mon pinceau relativement droit. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Et là, je vais venir commencer à travailler mes roses. Donc, en fait, les roses, ce sont des petits coups de pinceau de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à faire un trait vertical, un trait en diagonale, un trait droit, un trait en diagonale qui descend et un trait droit. Ensuite, je recharge ma peinture d'un côté, de l'autre. Et là, je recommence en dessous. Ici, diagonale, droit, diagonale, droit. Ensuite, mes deux traits que j'ai fait droit, je viens je les fais rejoindre l'un à l'autre. Là, vous avez un bouton en fait de rose. Ensuite, je recharge. Il faut bien penser à recharger assez longuement. Alors là, je recommence ici et là. Donc ça, c'est voilà, mon bouton de rose est terminé. Donc là, maintenant, je vais étoffer ma rose. Donc, je fais d'un côté, de l'autre. Voilà, je recharge. Et là, toujours pinceau bien droit. Je viens travailler mes petites virgules pour travailler ma rose. Donc, je l'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre. Je viens le faire de l'autre côté également. Donc, sur Gertrude, en fait, il y a deux roses. Donc, je vais venir faire également celle qui est là. Donc, en fait, là, vous avez vu, j'ai tourné mon projet comme ça parce que la direction de ma rose part dans ce sens-là. Et là, maintenant, je veux que ma rose parte dans l'autre sens. Donc, en fait, je tourne un petit peu et je continue. Donc, je recommence. Donc, un trait droit, un trait en biais, droit, en biais en descendant et droit. En dessous, je recommence, en biais, droit, en biais et droit. Puis, je viens fermer, rejoindre en fait les deux premiers traits droits. Et je fais la même chose pour les autres. Donc, je recharge. Je viens faire mes petites virgules. Voilà, d'un côté, de l'autre. Ici et là. Ensuite, donc ça, c'est mes deux roses. Je vais vous faire un bouton qui est complètement fermé. Donc, la même chose. On reprend l'angulaire, on recharge. Et là, on tient son pinceau relativement droit et en biais, juste un petit coup de pinceau en biais en montant. Donc là, si par exemple j'en veux un ici, je le fais dans ce sens-là. Et là, je le fais dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est le début, en fait, des roses. Voilà. Donc, en attendant que les roses sèchent, je vais vous montrer, en fait, on va faire les petites herbes, le petit feuillage qui est autour. Alors, pour faire le petit feuillage, c'est tout simple. On va travailler avec de l'avocat. Voilà. On va travailler avec du pouce. Voilà. Et là, je vais travailler avec un liner. Voilà, donc c'est un pinceau relativement fin. Je mouille mon pinceau. Je me mets de l'eau sur ma palette. Je viens chercher ma peinture et je viens mélanger. Comme tout à l'heure, on veut quelque chose d'assez fluide. Et là, je vais venir, en fait, tracer mes petites branches. Côté, je le fais de l'autre. Ici. Là. Et puis, je me dis, bah tiens, je vais en faire en remontant. Voilà. Donc là, je termine, je fais des petits branchages.
Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait la base. D'accord? Donc, sur le patron papier et les patrons, en fait, PDF ou sur dans le cours en ligne, en fait, là, vous avez tout le détail. Je vous ai vraiment détaillé, étape par étape, chaque étape de la rose. Voilà, ça, c'est vraiment, vous voyez, j'ai mis les petites flèches pour bien que vous compreniez. Voilà. Ensuite, donc là, on va faire maintenant le petit feuillage. Donc, pour faire le petit feuillage, on va prendre une petite langue de chat ou un filbert. Voilà. Alors, moi, j'ai pris un numéro, un 0. Voilà, de chez Princeton. Je travaille avec les Princeton Velvet Touch parce que, enfin, j'aime beaucoup ces pinceaux. Donc, je mouille. Je fais un aller-retour sur mon essuie-tout. Et là, je viens chercher sur la tranche de mon pinceau. Alors, je vais essayer que vous voyez bien. Voilà. Sur la tranche de mon pinceau, du mousse et de l'autre côté, de l'avocat. Donc, je donne juste, hop, 2 petits coups de pinceau. Vous voyez, les deux couleurs se mélangent l'une dans l'autre. Et là, toujours sur la tranche, je viens travailler les roses. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je viens travailler le petit feuillage, en fait. Donc, voilà. C'est juste des petits coups de pinceau, tout simple. Voilà. C'est vraiment très simple. Il suffit juste de poser le pinceau et de le relever. Je pose, je relève. Je pose, je relève. Voilà. Donc là, hop. On fait son petit feuillage de cette façon-là. On fait la même chose ici. Voilà, on termine ces petites branches. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, mes petites branches sont finies. J'ai plus qu'à faire les petites fleurs. Rien de plus simple pour faire les petites fleurs. Je prends du pourpre dioxarine. Je prends du jaune cadmium. Ouf, voilà. Et là, je vais travailler en fait avec la pointe de mon pinceau liner et je viens faire 4 petits points. Voilà. Comme si vous faisiez un petit carré. Voilà, 4 petits points. Comme ça. Donc, vous pouvez aussi travailler ces petits points. Vous pouvez aussi utiliser le stylet, la pointe du stylet. Ça fait également de très, très jolis points. Donc, voilà. D'ailleurs, le nœud de Gertrude, je l'ai travaillé de cette façon-là. Hein. J'ai fait toutes les petits pois, là. Je les ai fait avec la pointe du stylet. Ça va relativement vite. Et en plus, c'est très joli. Voilà. Ça vous fait des points assez réguliers quand même. Hein. Donc, voilà. J'y vais. Hop. Voilà. Alors, on termine. On en fait quelques-uns ici. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, en fait, le dioxarine pourpre, on prend du jaune. Et au milieu, on fait un petit point jaune. Voilà. Donc là, vous le faites sur toutes les petites fleurs. Voilà. Donc là, nos petites fleurs, les petites fleurs violettes sont terminées. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. C'est fait vraiment, c'est des petits points. Mais je trouve que ça donne un petit côté léger du petit bouquet. Maintenant, on va en fait fermer les boutons. Alors, pour fermer les boutons, on va reprendre sa petite langue de chat, son petit filbert. Et la même chose sur la tranche du pinceau, on vient prendre du mousse, de l'avocat
juste un petit coup de pinceau sur la palette pour pouvoir mélanger ces couleurs. Là, par contre, on va commencer à travailler sur le plat. Ça va revenir, voilà. Voilà, donc on va retravailler sur le plat du pinceau. Et là, je tourne un petit peu dans mes doigts pour revenir sur la tranche. Voilà. Ici. Ensuite, on fait juste le petit point qui est en bas. Je fais l'autre, donc sur le plat. Je remonte sur la tranche. Je remonte ici sur la tranche. Je termine et je termine mon petit bouton comme ça. Je reprends. Moi, quand je fais des roses, c'est vrai que j'essaye de charger assez régulièrement ma peinture d'un côté, de l'autre. Ici, voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau fin, mon liner, et puis je remouille mon pinceau et je mélange en fait mes deux couleurs pour venir, voilà, terminer les petites tiges de mes boutons. Voilà. Donc là maintenant, donc là je vous montre, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là on a bien nos petites fleurs de fête, on a nos petits boutons de fête. Maintenant, ce que l'on va faire, ça va être en fait, on va teinter un petit peu nos roses. Alors, pour faire ça, on va les teinter puis on va les étoffer parce que là elles sont pas assez étoffées. Donc je vais revenir travailler avec mon retardeur. Donc, je reprends mon retardeur que j'applique avec mon pinceau biseauté. Alors, je le rince bien, puisque j'avais tout à l'heure de la couleur pour faire les roses. Donc là, donc je passe du retardateur sur mes roses. Et sur la pointe de mon pinceau, je viens chercher du dioxarine que je travaille sur ma palette. Et je viens teinter un petit peu l'intérieur du cœur. L'intérieur du cœur et puis voyez un petit peu la base de certains pétales. Voilà, là vous avez la base de certains pétales. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai teinté l'intérieur des roses et la base de certains pétales. Maintenant, je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais prendre du blanc, du titane. Et je vais retravailler avec mon pinceau biseauté pour étoffer un petit peu toute ma rose. Donc là, cette fois, je prends sur la totalité. Vous voyez, j'en mets sur tout mon pinceau cette fois. Et là, je reviens dans l'humide, important, refaire des pétales. Donc en fait, on est en train d'étoffer sa rose. Vous voyez, on lui rajoute quelques pétales. Donc ça fait des roses anciennes en fait. Hein. Je sais pas si chez nous, c'est les pierres de Ronsard. Et c'est vrai que c'est des roses qui sont avec beaucoup de pétales et très très serrées. Hein. Voilà. Voilà. Donc en fait, mon pinceau, vous avez vu, je le tiens relativement sur la tranche. Hein. Voilà, ça c'est vraiment important de le tenir sur la tranche et toujours bien droit. Vous voyez, mon pinceau il est droit, puis hop, je donne juste un petit mouvement comme ça, je tourne. Voilà. Mais mon pinceau est toujours sur la tranche, chose importante. Voilà, donc là en fait, ma petite rose est presque terminée parce qu'il nous reste en fait que les petits pistils à réaliser. Donc pour ça, on va prendre du jaune de cadmium et on va venir faire des petits points à l'intérieur de ma rose. Voilà.
Donc, vous pouvez aussi, si vous avez envie, rajouter des petites fleurs blanches, si ça vous fait plaisir. Donc, vous voyez, hop, pour donner un petit peu plus de luminosité au bouquet. Vous voyez, alors, ce que je fais, c'est que j'en rajoute sur les tiges. Comme ça donnera plus ce côté naturel. Et puis, c'est surtout, on confondra pas, en fait, avec les nœuds, le nœud où vous avez déjà le petit plumetis. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour Gertrude, en fait, les deux démonstrations que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc les roses et les plumes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette démo vous aura plu. Donc, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu. Voilà. Mais en attendant, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pendant cette petite vidéo. J'espère que malgré tout, vous aurez appris des petites techniques, des petites choses. Et puis je vous dis, vous pouvez retrouver donc mon patron sur la boutique Pinceau en version papier, en version PDF et également le cours en ligne, nouveauté. Et là, il n'y aura pas de bug d'internet avec le cours en ligne, pas de souci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.